La Chambre de première instance est d'avis que la Syrie et le Hezbollah ont pu avoir des motifs pour éliminer M. Hariri et certains de ses alliés politiques. Cependant, il n'y a pas de preuve que les dirigeants du Hezbollah aient eu une quelconque implication dans le meurtre de M. Hariri et il n'y a pas de preuve directe de l'implication syrienne. Avec nous au plateau, Bruno Darou, pour décrypter les enjeux de ce procès fleuve. Bruno, cette déclaration, elle vient finalement conforter un peu les dires du Hezbollah, du mouvement chiite, qui a toujours rejeté toute responsabilité et clamé son innocence. Oui, alors d'abord, il faut préciser, Anthony, que ce n'est évidemment pas encore le verdict concernant les 4 personnes soupçonnées d'avoir commis l'attentat. Ça devrait tomber dans le courant de la journée. Mais alors, d'ores et déjà, effectivement, ce premier commentaire du juge Ray, eh bien, évidemment, est une bonne nouvelle pour le Hezbollah, le principal parti chiite au Liban, qui joue un rôle très important. Certains parlent même d'un État dans l'État, actuellement au pouvoir, en coalition avec une partie des chrétiens autour du président Michel Aoun. Évidemment, le Hezbollah, lui, a toujours dit qu'en gros, il n'y était pour rien dans cet attentat commis il y a plus de 15 ans contre l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Et il a toujours aussi très fortement contesté la légitimité du tribunal de l'ONU spécial pour le Liban, en disant qu'en fait c'était un tribunal manipulé en quelque sorte par les Occidentaux et que donc il n'y avait rien à attendre d'une justice qui était partiale. C'est une bonne nouvelle également, il faut le souligner, on l'a entendu, pour le gouvernement syrien. Car pour de nombreux observateurs à l'époque et encore aujourd'hui qui connaissent bien le Liban, eh bien évidemment il y a de forts soupçons que derrière cet attentat qui pour être réalisé nécessitait quand même des moyens extrêmement importants, une véritable logistique. Eh bien, les observateurs qui connaissent bien le Liban estiment que, très certainement, en tout cas, le Hezbollah et Damas avaient joué un rôle dans la préparation et la commission de cet attentat. Donc, voir que la justice internationale commence par dire qu'il n'y a pas de responsabilité directe de la direction du Hezbollah et du gouvernement syrien, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour le parti de Dieu. Alors, verdict qui intervient aujourd'hui et qui a été repoussé du fait de l'explosion de Beyrouth il y a maintenant 2 semaines. Et un verdict évidemment très attendu par les Libanais. Écoutez. ورفيق الحريري قتله والله يرحمه بس ما مهم تاخذ حقك فعليا على الارض مهم تعرف مين قتل رفيق الحريري حتى تشوف العالم كله انه الرجل المسالم اللي بحياته ملوث ايديه بالدم كيف قتلوه لنا 15 سنه ناطرين الحقيقه وان شاء الله اليوم بدها تطلع الحقيقه نحن كل اللي طالبينه من العالم كله ومن الدوله اللبنانيه انه اللي عملوا هالانفجار ويتعاقبوا بحق الله بالعدل. D'autant plus attendu, Bruno, que le TSL dont vous parliez, le tribunal spécial pour le Liban, n'a jamais vraiment fait l'unanimité, que sa crédibilité a quasiment, depuis sa création, été contestée. Oui, alors je vous le disais, le Hezbollah et plus globalement les chiites au Liban contestent la légitimité du TSL. Alors évidemment, ce n'est pas le cas pour les proches de la famille Hariri et plus généralement, on va dire, pour le clan sunnite. Et puis évidemment, pour les familles des 21 victimes, il faut le rappeler quand même, qui ont été tuées en février 2005 avec M. Hariri. Et puis les victimes et les familles des victimes blessées, 200 personnes quand même, ce jour-là, qui évidemment, elles, espèrent beaucoup du TSL, espèrent surtout que justice soit rendue. Mais effectivement, il y a beaucoup de critiques également contre un tribunal jugé peu efficace, partial et très coûteux. Plus de 700 millions de dollars ont été quand même dépensés depuis 15 ans pour mener à bien ce procès, beaucoup de magistrats, beaucoup de juges en charge de cet énorme dossier. D'un point de vue plus politique, le jugement qui va être rendu, le verdict qui va être rendu est évidemment très attendu par le clan Hariri qui veut que justice soit faite. Mais évidemment, le premier commentaire du juge qu'on a entendu n'est pas une très bonne nouvelle pour le clan sunnite, tout simplement parce qu'à l'évidence, le verdict, quel qu'il soit, qu'on connaîtra dans quelques heures, ne sera pas un verdict politique. Si la direction du Hezbollah n'est pas responsable d'avoir commandité l'attentat, ça veut dire que les 4 personnes soupçonnées, à l'heure où je vous parle, d'avoir commis cet attentat, qui sont considérées comme étant très proches du Hezbollah, vont être jugés responsables en tant que personnes, personae intuitae, comme on dit en langage juridique, et que donc il n'y aura pas un verdict politique. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour le clan Hariri. Alors ce verdict,
il sera quand même aussi important pour les Libanais, on l'a entendu, mais le plus important, Anthony, c'est ce qui va suivre ensuite. Dans l'hypothèse où le verdict estime que ces 4 personnes sont les 4 coupables qui ont commandité l'attentat, la vraie question ensuite, parce qu'évidemment ces personnes ne sont pas là, elles sont jugées par contumace, la vraie question ensuite c'est va-t-on aller les chercher une fois qu'on les aurait trouvés, alors même que le Hezbollah, toujours lui, a dit que si quelqu'un tentait de venir les chercher, il allait risquer sa vie. Et plus globalement, si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que ce tribunal qui aurait pu marquer ce verdict, qui aurait pu marquer aussi un peu le début de la fin de l'impunité au Liban, l'impunité qui est une véritable plaie dans ce pays, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Enfin, le dernier problème, évidemment, posé par ce verdict, c'est le timing. Le verdict survient 15 ans après les faits et surtout, vous l'avez dit, 2 semaines après la terrible explosion qui a littéralement dévasté une bonne partie de Beyrouth, sans parler des difficultés énormes, difficultés sociales, économiques auxquelles doivent faire face les Libanais qui les ont fait descendre dans la rue au mois d'octobre dernier. Donc autant dire que finalement, ce verdict risque d'être assez peu audible pour une grande majorité des Libanais. Merci beaucoup Bruno Darroux pour toutes vos explications et puis vous reviendrez bien évidemment au cours de nos prochaines éditions après le prononcé de ce verdict qu'on attend donc